On a ici un discours très puissant d'Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies. Au départ, on le pensait biaisé, super biaisé. Peut-être qu'il est toujours. Faut pas, manger la charrue avant le bœuf. Ou manger le bœuf avant la charrue. Ou peu importe comment vous voulez dire ça. Mais Monsieur Guterres a fait preuve de beaucoup d'intuitivité dans cette situation. Il est en train de parler d'Israël, et c'est ce qui se passe. Vous savez déjà ce qui se passe à Gaza depuis un temps, depuis 6 mois maintenant. Beaucoup de gens, une grande population de Gazaouis et enfouis dans des endroits où ils n'avaient jamais espéré. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, des femmes, des vieillards sont dans des conditions très difficiles. Beaucoup qui n'ont absolument rien à voir avec Hamas. Bien triste ce qui s'est passé à Israël au mois d'octobre. Cela n'aurait jamais dû être. Ce qu'Hamas a fait était absolument absurde, absolument fou. Ce qui se passe actuellement aussi à Gaza est une situation qui doit être prise avec beaucoup de délicatesse. Monsieur Guterres a un discours à faire. Suivant. Dear members of the media, over the last 6 months, the Israeli military campaign has brought relentless death and destruction to Palestinians in Gaza, with more than 32,000 people reportedly killed. Le monsieur commence très brutalement. 36 000 personnes sont tombées. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est insupportable. Il ne mâche pas les mots. And more than 75,000 injured, the vast majority women and children. Et pour dire la vérité, vous savez, pour la plupart des cas, les gens ont très peur de parler de ce sujet. Okay? Beaucoup de gens ont très peur parce que généralement, quand vous touchez à ce point, vous vous créez des ennemis très forts ou très puissants. Et ça risque d'être très difficile pour vous et votre carrière. Suivant. Lives are shattered. Respect for international humanitarian law is in tatters. During my visit to the Rafah crossing 10 days ago, I met veteran humanitarians who told me categorically that the crisis and suffering in Gaza is unlike any they have ever seen. La crise et la souffrance qui sévit à Gaza actuellement est incomparable à n'importe quelle époque. Ça, c'est un serment très lourd. Meanwhile, as I saw on my way to the Rafah crossing, long lines of trucks loaded with humanitarian aid continue to face obstacle after obstacle. Non, en attendant, il y a des voitures, des camions qui essaient d'apporter de l'aide, c'est-à-dire des médicaments à manger, à boire, mais qui sont bloqués. C'est-à-dire, on les a bloqués. Ils ne peuvent pas entrer pendant que la population est en carence, en difficulté. Beaucoup sont malades, beaucoup sont en besoin, beaucoup ont très faim, beaucoup ont soif. Ne peuvent malheureusement pas avoir à manger, à boire, à cause d'Hamas. Mais est-ce que tout le monde est Hamas? Absolument pas. When the gates to aid are closed, the doors to starvation are opened. More than half the population, over 1 million people, are facing catastrophic hunger. Children in Gaza today are dying for lack of food and water. This is incomprehensible and entirely avoidable. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. Rien ne peut justifier la punition collective des Palestiniens. C'est-à-dire, quand la guerre a commencé, on s'en souvient, c'était pour punir Hamas. Et Hamas, c'est la branche armée de la Palestine. C'est eux qui ont commis d'atrocités en Israël, n'est-ce pas? Absolument absurde, folie dans tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, beaucoup d'innocents sont tombés, inacceptable. Mais punir Hamas en punissant des enfants, des femmes et des vieillards qui sont absolument innocents, qui n'ont jamais été à la guerre, qui n'ont fait de mal à aucune personne, je ne sais pas si c'est justifiable. I'm also deeply troubled by reports that the Israeli military's bombing campaign includes artificial intelligence. Ah bon? Intelligence artificielle dans les bombes utilisées par Israël. Incroyable. As a tool in the identification of targets, particularly in densely populated residential areas, resulting in a high level of civilian casualties. No part of life and death decisions which impact entire families should be delegated to the cold calculation of algorithms. Wow. Incroyable. Donc, monsieur dit, c'est injuste de croire aujourd'hui qu'on pourrait attribuer la décision de vie ou de mort d'une personne ou de toute une famille aux algorithmes d'une intelligence artificielle. Donc, dans les populations denses de Gaza, pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des familles serrées les unes contre les autres, on utilise l'artificielle intelligence artificielle, pour décider qui est l'ennemi ou pas. Donc, ce n'est pas un humain qui décide, c'est l'intelligence artificielle qui répète. Toi, ennemi, toi, ennemi, toi, ennemi. Ça me rappelle quelque chose. Des jeux vidéo.
L'intelligence artificielle, quand c'était venu pour un but. On nous a vendu la bonté. Et finalement, les gens qui ont des difficultés à écouter, entendre, ils entendront avec facilité. Ceux qui ont des difficultés à voir clairement auront des facilités, tout le bazar. Mais ensuite, comme on le dit très souvent, la plupart de ces histoires technologiques ont souvent un aspect obscur qu'on ne révèle généralement pas. Ok, c'est occulte. On ne vous le dira pas. On vous vendra un truc positif pour que vous l'acceptiez. Mais en réalité, ils ont d'autres objectifs. C'est un peu comme l'histoire d'Elon Musk avec sa puce dans le cerveau, n'est-ce pas? La puce dans le cerveau te permettra d'allumer la télévision. Pour ceux qui sont incapables de marcher, tu allumes la télévision, tu changes d'échelle juste en réfléchissant. Mais est-ce que ça va se limiter à ça? Est-ce que ces puces seront hackées finalement? Vous voyez un peu? Non, il y a quelque chose toujours quelque part. Suivant. I've warned for many years of the dangers of weaponization artificial intelligence and reducing the essential role of human agency. AI should be used as a force for good to benefit the world, not to contribute to waging war on an industrial level, blurring accountability. In its speed, scale, and inhumane ferocity, the war in Gaza is the deadliest of conflicts for civilians, for aid workers, for journalists, for health workers, and for our own colleagues. Some 196 humanitarian aid workers, including more than 175 members of our own UN staff, have been killed. Wow, 196 personnes, 196 volontaires, ok, ceux qui travaillent dans des organisations sans intérêt, organisations ONG, organisations non gouvernementales, c'est-à-dire d'une organisation qui ne gagne pas de l'argent. La plupart sont des personnes qui sont parties pour aider, pour soutenir la population gazaouite qui est actuellement en difficulté. Et 196 personnes sont tombées. Comment on explique ça? Bon, on peut comprendre s'il y en a 2 ou 3 ou 4, peut-être 7, parce qu'ils étaient dans la même voiture. Ok, comme par hasard, une bombe est tombée sur la voiture et tout le monde est parti. Mais 197, comment on justifie ça? C'était ciblé ou pas? The vast majority were serving UNRWA, the backbone of all relief efforts in Gaza. Others include colleagues from the World Health Organization and World Food Programme, as well as humanitarians from Doctors Without Borders, the Red Crescent, and just a few days ago, World Central Kitchen. An information war has added to the trauma, obscuring facts and shifting blame. World Central Kitchen, c'est un groupe de personnes qui sont mis ensemble pour cuisiner. Je pense qu'il y avait un chef aussi parmi eux, un chef professionnel, qui a commencé à cuisiner pour les Palestiniens. Okay? Fait de la nourriture gratos pour distribuer à ceux qui sont en difficulté. Lui et ses potes se sont mis ensemble et ont commencé à distribuer. Ce sont des gens internationaux. Il y a des Australiens, il y a un Canadien, il y a des gens de beaucoup de pays qui sont partis à Gaza pour distribuer à manger. Okay? Pendant qu'ils étaient dans la voiture, leur voiture a été ciblée et détruite. Qui a donné l'ordre? Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas des ennemis. Le gouvernement canadien a demandé une explication pour ça. Le gouvernement australien a demandé une explication pour ça. Est-ce qu'on est en train de cibler maintenant les aid workers? Est-ce que c'est juste? Et M. Guterres dit que c'est inacceptable. Vous comprenez maintenant pourquoi il est fâché. Il est très fâché, Guterres. Denying international journalists entry into Gaza is allowing disinformation and false narratives to flourish. Et aussi le refus de permettre des journalistes étrangers, des journalistes internationaux d'entrer à Gaza. C'est une façon de restreindre l'information. Hein. Évidemment, quand il y a qu'un côté qui raconte l'histoire, bon, écoutez, ça devient très simple, n'est-ce pas? Mais s'il y a plusieurs personnes, plusieurs entités, plusieurs organisations venant de plusieurs endroits, là, l'information est départagée. On sait tirer celui qui dit la vérité ou pas. Et c'est ça. We honor all humanitarian workers who have been killed in this conflict and pledge to remember their commitment and sacrifice. Following this week's appalling killing of 7 humanitarian workers from World Central Kitchen, the Israeli government has acknowledged mistakes and announced some disciplinary measures. But the essential problem is not who made the mistakes. It is the military strategy and procedures in place that allow for those mistakes to multiply time and time again. Ok, donc il dit que le problème, c'est pas les gens qui ont fait cette bêtise ou cette erreur. Le problème, c'est le système implémenté pour exécuter ces bombardements et cette destruction qui doit être changé. En effet, après le décès de ce membre de l'équipe de gens qui
partager la nourriture, il y a eu beaucoup de pression internationale sur Israël. Et le gouvernement d'Israël, les autorités en tout cas, ont dit qu'ils allaient démettre de leurs fonctions 2 sous-officiers. Okay, 2 sous-officiers ont été démis de leurs fonctions. Et des critiques d'Israël disent que c'est du n'importe quoi. Ça ne représente absolument rien, démettre 2 sous-officiers de leurs fonctions. Il faut changer le système. En fait, les critiques disent que la raison pour laquelle Israël a fait ça, ce n'est pas vraiment parce que ils sont inquiétés. C'est simplement une façon de pouvoir sauver la face aux yeux du monde, n'est-ce pas? Donc, puisqu'on met la pression, on dit bon, ok, voilà, on a vu ça, c'est une erreur. Ceux qui ont commis cette erreur, ce sont ces 2 officiers. On va les chasser pour les remplacer. Mais en réalité, les critiques disent que peut-être que ces 2 sous-officiers ont reçu de l'ordre venant d'un officier supérieur dont on ne cite pas. Et aussi, comment peut-on confirmer que ces sous-officiers ont vraiment été virés? Qui va aller à l'armée pour vérifier? Point d'interrogation. Monsieur Guterres n'est pas content. Fixing those failures requires independent investigations and meaningful and measurable changes on the ground. In the aftermath of this tragedy, the United Nations was also informed by the Israeli government of its intention to allow a substantial increase in humanitarian aid distributed in Gaza. I sincerely hope that these announced intentions are effectively and quickly materialized because the situation in Gaza is absolutely desperate. Dramatic humanitarian conditions require a quantum leap in the delivery of life-saving aid, a true paradigm shift. I repeat my urgent appeals for an immediate humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages, the protection of civilians, and the unimpeded delivery of humanitarian aid. Ok, donc il faut ouvrir la porte pour permettre à ce que l'aide atteigne la population civile innocente. Numéro 1. Numéro 2, il demande la libération de tous les otages, c'est-à-dire les otages détenus par Hamas et les otages détenus par Israël. Numéro 3, qui est une équipe d'investigation pour voir finalement ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait quoi? Comment ça a été? Quelles ont été les raisons pour lesquelles ces choses ont été faites? Last week, the Security Council called for just that. And in December, the Council demanded accelerating the delivery of life-saving aid under a UN mechanism. All these demands must be implemented. Donc ça fait un moment qu'on fait cette demande. Ouvrez la porte, on ne répond pas. Ouvrez la porte, on ne répond pas. Ouvrez la porte, on ne répond pas. Monsieur Guterres n'est pas content. Failure would be unforgivable. 6 months on, we are at the brink of mass starvation, of regional conflagration, of a total loss of faith in global standards and norms. It is time to step back from the brink, to silence the guns, to ease the horrible suffering, and to stop a potential famine before it is too late. Thank you. Incroyable, les amis. Nous sommes tous visiteurs sur cette planète. Nous sommes égaux. Okay. Au moins devant la justice. Nous devrions être égaux. C'est vrai que certaines personnes se perçoivent supérieures, ici et là, pour des raisons que eux seuls connaissent. Mais devant la loi et la justice, nous devrions être égaux. Je pense qu'il est important que justice soit faite de tout part. God bless.